Dans l'arrière-garde, puisqu'on a conservé une seule paire par rapport à la dernière rencontre, avec une première occasion et un but déjà. C'est Gerlach, le top scorer, qui était complètement oublié. Bien voilà, je crois que ce qui était craint par Léo Valaisans est en train de se matérialiser. Ils sont encore dans le quart, Gerlach en profite et déjà un goal. Cette passe de Mazzolini et la finition, belle finition. Grand problème pour se débarrasser de cette équipe de Biasca qui pose quand même des problèmes et qui l'a bien volé un peu, qui marque le deuxième. Le même scénario, 21 secondes et c'est Lee Roberts qui profite d'un service impeccable de Vedova. Mais surtout derrière, on s'est complètement troué dans l'arrière-garde valaisanne. Et ça, j'imagine, ça ne doit guère plaire à Sébastien Picot, cette entame de période et surtout cette grossière erreur qui permet à Lee Roberts de fêter son retour au Tessin de la meilleure des manières. 5e but de la saison. Voici le ralenti, ouais, c'est Saiter qui s'est troué. Font plus que de se défendre, il marque le 3e dans un angle impossible. 3-0 et celui-ci est signé Karim Del Ponte, l'ancien junior d'Ascona. Lui est également un prêt d'Ambri Piotta. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que Rocheuf s'est fait surprendre de manière tout à fait inattendue. 3-0. Ça doit être le patin. Non, c'est la jambière. C'est la jambière qui rabat le puck au fond du filet. 24-10. L'affaire se corse pour l'équipe visiteuse. Est-ce qu'il y a un changement de gardien? Riach. Petrig et but. Oh, il est très joli ce but. Eh bien, on parlait du premier but de la saison de Petrig qui n'arrive pas et le voici après 29 minutes et 6 secondes. Viège débloque enfin son compteur. Une réussite de Yann Petrig. La première en championnat sous les couleurs du EHC Viège. Il est content et on le comprend. Boxplay tessinois qui a été évidemment à la hauteur, hein, ou Gerlach qui est en bonne position entre les jambes, c'est 4-1. Eh bien, j'allais vous dire qu'on a été déçu du power play au Valaisan il y a quelques instants, et dès que les Ticino Rockets se retrouvent à égalité numérique, il redonne 3 longueurs d'avance. Première révérence pour Rettolori. C'est Fernando Heinen là qui cafouille. Il ne fallait pas plus pour Gerlach, auteur d'un doublé. C'est habilement fait. Et puis le solo et ses buts. C'est le 5e but. La réussite signé Tim Lutz, le germano-suisse, l'international junior allemand. Tim Lutz qui marque le 5-1 en venant depuis derrière le but. Premier but de la saison, c'est seulement sa 3e apparition en Swiss League cette saison. Camperchioli est là, mais j'ai plus l'impression que Camperchioli aide à marquer qu'à défendre sur ce coup-là. Et Tim Lutz avec la présence de Dolana dans un autre bloc et c'est le 5-2. 8 minutes 44. L'arbitre va quand même visionner la vidéo, fait-il signe. Probablement en raison du contact avec le gardien, mais il ne semblait pas qu'il y avait matière à vraiment remettre en cause ce but. On va attendre la décision des arbitres. On rappelle que Madame Vigant, et non pas Monsieur, dirige cette rencontre aux côtés de Monsieur Urban.
Alors, apparemment, c'est pour voir si la réussite marquée du patin était suite à un geste fautif de ce même patin. Bon, l'image plaide pour un 5-2. Ça ne fait guère de doute. Thomas Delanne, le top scorer, inscrit le but de l'espoir. On va l'appeler comme ça. Mais le chemin est encore long. Ouais, Delanne, go du sacrifice, c'est incroyable. Il est admirable pour ça. La charge de Bionda. Et puis là, 6-2. Grâce ou à cause de cette charge, c'est selon. Le 6-2 inscrit par Marc Camichel, le joueur de Saint-Moritz. Suite une fois encore un gros travail de Bionda, qui vient charger Nater. Je pense pas qu'il y avait faute. Et puis Camichel finit.